Alors tu es dans l'aéroport de... On est dans l'aéroport là de Cochin. Cauchy. Cochin en anglais, Cochin en voilà. français, On peut dire aussi Cauchy en aussi indien. on peut dire. Voilà. Voilà. Et direction Mumbai. Direction Mumbai. Voilà. Ça va voir ou ça va la Ça maison? va devant la maison de Shah Rukh Khan. Ça va la maison Mais le de pire, Shah c'est Rukh qu'il y a des gens qui sont agglutinés devant. devant. De mon malade comme ça. Oui, Khan. t'as Tout le des gens monde aime la maison Shah Rukh Khan, hein? Vous vous rendez compte? De mon rester là, il lève tous les jours. Jour et nuit. Hein, jour et nuit. Ben, moi, si je me vois aller aussi, je me dors bien soir, donc je plaisante. Ah, aussi la jour et nuit? Ah, mais ciao. Comme ça, de mon enfant, ça va. De Ah mon oui, enfant, ça va. Bon. Eh ben, dis donc. Ah, regarde sa maison. Ben, Shah Rukh Khan, son cas est mal peine. Mais les vilains. Hein, faut amener une bonne élève, peine et puis son cas. Vous allez quand faire un joli travail pour ça, vous vous rendez compte? Mais quoi, Quand il sort avec les gens, il vient ici. Et Ah, puis- il a une petite barrière ici, là. Et après, il vient, il dit bonjour aux gens qui viennent. Ça doit être sa maison secondaire. Ça doit être sa maison secondaire. Non, ça c'est principal, il vit ici. Il vit ici. Ça c'est son maison. Il a une maison à Delhi, mais la maison qu'il a à Delhi, ça c'est secondaire. Ça c'est principal. Il vit ici. Ah, d'accord. Ok. Et là, tous ces gens-là, ils attendent. Oui, ça c'est un sport touristique de nos jours, vous voyez. Mais Shah Rukh Khan, quand il vient une fois par semaine pour dire bonjour aux gens. Quoi. Ah bon? Peut-être que ça va être aujourd'hui le jour. Moi, ça m'intéresse pas trop, mais je lui dis oui. Moi, franchement, restez là pour ça, non, laisse tomber. Hein. Oh, regarde encore la quantité de monde là. Hein, et même il y a des petits marchands qui viennent exprès là pour vendre. Le monde est malade, vous êtes Oui, d'accord? Comment un peu. vous rencontrez des monde doit lever là? Un peu de monde dans le... Hein? On l'a zoomé. Vous la zoomez ou la violée? On l'a vu aller à travers la ville. Eh ben, il est habillé ou pas? Hein? Il est habillé? Ah oui, il a dit. Il a dit, il est carré. Dans le carré. Avec son Shah Rukh Khan. On la violée là. Et comment il fait comme ça? Bon. Quand il grandit une journée, il rapporte tellement quelque chose, mais franchement, le bouc est gentil, hein? Ouais. Il danse bien, il Bon, chante c'est bien. bon, oui. Mais bon, ça s'arrête là, Le hein? nom de la maison c'est Mannat. Mannat ça veut dire désir. Ah, le nom de sa maison. Tu peux voir écrit Mannat. Ah, d'accord. Ok, alors. Bon, on va regarder un petit peu. Hein? Ou un matelas pour dormir ce soir. Ah oui, mais là, tout le monde là. Mettez un matelas là pour dormir. Ben, Julien est capable de dormir là. c'était un su à moi, qu'il était sorti un coup, il aurait resté à ton époque. Ah, sa maison s'appelle Manna. Ah, elle est écrit là, regarde. Hein? Là, Manna. Quand le Shah Rukh Khan il vient pour dire bonjour, les routes soient bloquées par là et par là. Aucun véhicule permis pas. La police. Mais c'est un dieu ici, ça alors? Oui, les vedettes chez nous, même si c'est des acteurs bollywoodiens ou c'est des joueurs de cricket, c'est considéré comme ça. Hein. Ah ouais. Les gens sont fous pour eux. Hein. Eh ben, dis donc. C'est typiquement, on aime ça comme ça là. Oui, ouais. Parce que chez nous, à la Parce que Réunion, c'est les pour cela, acteurs, les vedettes, c'est pour cela que tous les acteurs, quand ils sortent de la maison, ils sortent avec beaucoup de gardiens du corps, tout ça. Hein. Ah ouais. Parce que pour eux, c'est pas facile pour sortir toute seule. Ils ne peuvent pas aller à la plage toute seule. Hein. Ah bon? Le billet des Quand gens. il va à la plage, il privatise la plage. Voilà. Dans le film Fan, tu as Shah Rukh Khan là qui monte sur sa barrière, il a le petit escalier qui monte là, il salue toute la population, en fait, tous ses fans. Ouais. Et c'est tiré du film là. Ah ouais, là, Voilà, parce qu'il c'est la y, même a barrière. une copie de Shah Rukh Khan qui est handicapée là et qui veut faire sa doublure. Voilà, et il est tellement fan de Shah Rukh Khan qu'à un moment donné, ben, il devient fou en fait. Et Et il donc veut tuer il Shah devient Rukh Khan. dangereux. Voilà, il devient l'ennemi numéro 1 de Shah Comment Rukh Khan. s'appelle le film? Fan. Fan. F-A-N, Ouais. Shah Rukh Khan et Shah Rukh Khan le fan dedans. Donc c'est super, je vous conseille ce film. C'est Et génial. le film se passe là, ici, devant Ça se passe sa ici. vraie maison. Hein. Quand Shah Rukh Khan sort, il est là devant sa barrière et il salue
Mais sa maison, c'est pas l'immeuble qui est derrière. Il a plusieurs maisons dans le monde, mais ça c'est sa première maison en Inde, le principal. La deuxième, il a à Delhi et il a une maison à Dubaï aussi. Hein. Voilà. À Dubaï aussi. Mais il a tourné plusieurs films à Dubaï, donc c'est un peu normal aussi. Ok, je vais faire une photo de la maison. Alors fais photo de deux. Ah, mais ça n'a pas fait une photo d'un calme. Mais fais à moi alors. Pas fait, oui. Le chien il dort, père là. Il fait pitié là, pourtant c'est un joli chien. C'est le chien de garde, ça. C'est le chien Charoukan. C'est le chien de garde qui garde sa maison. Il garde sa maison. Bon, c'est bon, on peut y aller. Parce que, à force de regarder la maison Ah Charoukan. oui, à force, on va croire qu'il va hein, sortir, il sortira les bons, pas. les bons, les bons. Peut-être pour le premier, il aurait fait une surprise, il aurait sorti, hein, mais bon. Alors, non. Une villa où qui a les contents. Mais non, mais tu veux voir, il sortit, fait pareil que lui, coucou quand même. Ah, pour la prochaine fois. Allez, on y va alors. Allez, on va retrouver dans le film la case. Eh ben, La Réunion. il y a une klaxonne ici, hein. Mais c'est le sport Par national. contre, c'est une affaire, il y a gassement ici, c'est les gens qui klaxonnent à Oh là tout bout là. de champ, quoi. Ok. Ah non, Ben, mais mettre tes bouts de aux oreilles qu'on vient la prochaine fois. Quand t'as les oreilles sensibles, c'est Eh bon. ben, dis donc. Bon, allez. Vous voyez, presque comme le Dieu, vous voyez. Ouais. Et parti là, jusqu'au là, ça c'est son maison. Hein. Ouais. Et le Ah ouais. grillage et tout ça, ça c'est pour protéger lui. Ouais. Et Wow. Il y a les caméras extérieures et tout, hein. Voilà, une fois par semaine, ils viennent dire bonjour aux gens. Ah. Et à ce moment-là, la route est bloquée. Hein, et la police et tout ça, déjà arrive et qui contrôle les véhicules parce qu'il y a trop de monde après. Hein. Et après un attentat est vite arrivé. Hein. Tout le monde aimerait le tuer aussi, juste pour se faire connaître. Hein. Voilà. Hein. Voilà. Bon, Ah là là. voilà. Eh oui. Ben, à quoi la pas de monde, moi, à côté de la case? Il faut mettre l'affiche, mettre tout le grand poster encore quoi aider. Mais si on se trouve à la Fanny, ça nous. Je serai embêté après. Viens pas, c'est obligé de mettre encore un estrade Ben oui. devant pour monter une fois par semaine. Il faudra rouler. Après le gendarme, c'est André Mouniba à la Mais route je à pense qu'il côté. y aura bien quand même, hein. Mais ça allait du podium pour tout. Elle est bon, Voilà. elle est bon. Avec le rideau. Oui. Ça c'est le premier. Ça c'est la maison de Salman Khan. Petite maison là? Voilà. Ben, à cause il est petit, il est Voilà. C'est une maison secondaire, ça. Non, principal, madame. Ici, il n'y a pas de maison secondaire. Ah bon? Voilà, ça c'est la maison. Avec là où il y a la bâche là alors? Ça c'est la maison de Salman Khan et quand il sort pas ici. Comme je dis, il vit très simple. La maison, il s'appelle Galaxy Apartment. Vous pouvez chercher Ah, sur tout les... ça, c'est un appartement. Voilà. Vous pouvez... और ये पूरा अपार्टमेंट उसके फैमिली का ही है ना? अच्छा. Et il n'y a pas beaucoup de monde qui l'attend, hein, lui, hein? Voilà. Non, parce qu'il a eu un, vous voyez, par un gangster, il a eu un, quoi, vous voyez, une chose, donc depuis il a beaucoup de sécurité. Et vous voyez, l'entrée c'est par ici. Regarde, Galaxy Apartment. Et le premier étage, ça c'est pour lui. Hein. Il vit très simple, lui. Ah oui, il y a en effet Malgré la une galaxie et t'as des gens qui sont devant qui prennent des photos quand même devant son portail. Le plus cher, C'est modeste. plus cher maison pour un vedette de Bollywood, ça c'est le Shah Rukh Khan et Amitabh Bachchan. Ah bon? Voilà. Uh-huh. Le folie du monde qu'on a vu devant la maison de Shah Rukh Khan, vous allez voir à peu près la même chose devant la maison d'Amitabh Bachchan, si ça c'est le dimanche. Chaque dimanche, Amitabh Bachchan il sort pour dire bonjour aux gens. Hein. Ah ok, d'accord. Le nom de son maison c'est Pratik Shah. Ok. On va y aller là? Oui. Ok. On va Ciao, y aller, ciao. hein. Ciao, ciao, hein. जहाँ पे पार्किंग मिले ना वहीं छोड़ना अच्छी तरह है ना जहाँ से पार्किंग पिकअप और ड्रॉप का दिक्कत ना हो और ऐसा ही मार्केट हो बड़ा है Dans notre circuit, je vous ai expliqué de la vie de Gandhi, que le Gandhi était né en 2 octobre l'année 1869 dans une famille de commerçants dans l'état de Gujarat et la ville s'appelait Porbandar. Lui, il avait, vous voyez son père, il était commerçant et tout ça, il était envoyé à l'Angleterre pour faire ses études d'avocat. À l'âge de 13 ans, il a été marié et après, il est allé à l'Afrique du Sud pour travailler où il y a un accident, vous voyez, qui a changé la vie de Gandhi et après, il a fait commencer à faire les satyagraha.
Satyagraha, ça c'est le mouvement que le Gandhi il faisait. Donc le premier Satyagraha qu'il a commencé, ça a été commencé en l'année 1919. Donc ça c'est la maison de Gandhi de l'époque en Bombay. Donc il a écrit que le premier Satyagraha qu'il a annoncé, c'était par ici. Okay? C'est lui ici, il a expliqué. Donc ça c'est le Mani Bhavan. Mani Bhavan, ça c'est la maison de Gandhi à Bombay. Et ça c'est devenu comme un musée. Et c'était, à l'époque, c'était un centre important de la mouvement de l'indépendance de l'Inde. Et Gandhi, c'est grâce à Gandhi qu'on a gagné l'indépendance. Et si on pense l'Inde, vous voyez, les gens étrangers, ils pensent l'Inde, premier c'est Gandhi et deuxième c'est Taj Mahal. Vous voyez que les gens ils pensent. Donc Gandhi, ça c'est une image de l'Inde, quoi. Donc allez, on visite qu'est-ce qu'il y a dans le musée. Et Satyagraha, c'est un mouvement de non-violence aussi. Voilà. D'accord. Il croyait toujours dans la non-violence. Hein. Oui, Tous les mouvements qu'il avait fait, c'était non-violence. Mais malheureusement, il y avait un mouvement qu'il a fait en l'année 1920 et qui a pris les violences, vous voyez, et après il a été arrêté. Il a arrêté après, oui, parce qu'il avait vu que certains hindous commençaient à avoir des bâtons et commençaient à frapper d'autres personnes, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il a dit non, on arrête parce que c'est pas ça son mouvement. Voilà. Regardez le film Gandhi, c'est super. Quand il a commencé le mouvement contre les Anglais, la première chose qu'il a dit, il a dit qu'il ne faut pas utiliser des produits qui sont fabriqués par les Anglais. Donc il y avait des vêtements et des trucs comme ça. Donc comme ça, le Gandhi croyait qu'un jour, quand on ne fait pas ça, ils ne vont pas gagner de profit et ils vont partir ici, hein, facilement. Donc le gouvernement, Gandhi, il avait cet instrument, on le dit charka. Avec ça, on peut faire le coton. Avec le coton, on peut faire le fil. Donc c'était juste pour montrer les gens qu'il faut porter des vêtements, des choses comme ça. Indien, quoi, parce que l'Inde, ça c'est un grand produit de coton aussi. Hein. Donc avec son instrument, quand on dit charka, il préparait des fils par coton, quoi. Ça, c'est les études de Gandhi. Si on vient en Inde, il faut qu'on voit quelque chose de Gandhi. C'est sa maison. Quand il venait en Bombay, en général, il voyageait partout en Inde, mais quand il était en Bombay, il était là. Sa maison, il a habité pendant 30 ans. Ouais. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Oui. Parce que Ouais, il faut les cachettes pour dire la vérité. même en Inde, on a certaines sectes, certaines personnes qui n'aiment pas les Gandhi. Même en Inde, on a des gens qui n'aiment pas les Gandhi. Il a deux raisons. Première raison, que quand il a commencé un mouvement l'année 1920, c'était un bon mouvement, non-violence. Mais en l'année 1922, il y a un policier qui a tué quelques Indiens et le mouvement il est devenu violent. Et on a commencé à tuer les Anglais et les Anglais ils ont eu vraiment peur. Donc si le Gandhi il attendait encore 10 jours avant de terminer ce mouvement, l'Inde pouvait gagner l'indépendance en 1922. Mais il n'a pas fait, il a arrêté le mouvement. C'est pour cela qu'on a attendu encore 25 ans avant de trouver l'indépendance. Première chose. Deuxième chose, que l'Inde, il a séparé, parce que l'Inde a été séparée selon la religion. Donc, on a fait un pays pour les musulmans. Donc, quand les musulmans, ils n'ont pas permis de hindous et sikhs de vivre en Pakistan, nous, on a permis les musulmans de vivre en Inde. On a permis les musulmans de vivre en Inde. On n'a pas fait comme le Pakistan. Le Pakistan, il a tué tous les hindous et les sikhs qui vivaient là-bas. Tu peux voir un film qui s'appelait Gadar. Okay? Vous allez comprendre. Et en plus, donc ça c'était la deuxième raison, parce qu'il a permis les musulmans de vivre ici. S'il disait que voilà, on a fait un pays pour les musulmans, il faut que tous les musulmans ils passent par là. Il n'a pas fait. Deuxième chose, en l'année 1948, on a eu un grand chasseresse ici. Et l'Inde, comme c'était un nouveau pays,
Et on a eu toutes les notre terre fertile est partie avec le Pakistan parce qu'au nord de l'Inde, nous avons six différents rivières, les grands fleuves comme Sindhu, Vyas, Ravi, Chenab, tous les rivières ils sont partis au Pakistan, donc on a trouvé un grand sécheresse. Et même à ce moment-là, il a aidé, vous voyez, le Pakistan avec beaucoup de millions de dollars. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents et il y a un monsieur qui a assassiné le Gandhi. C'était la raison derrière ça. Il n'était pas un terroriste, il n'aimait pas Gandhi parce qu'il a fait des choses comme ça. Mais il y a toutes les gens qui aiment, qui n'aiment pas. Moi j'aime aussi, mais il y a certaines choses qu'il pourrait faire. Peut-être selon la situation de l'époque, il a fait son meilleur, mais voilà. C'est juste des sujets à discuter, quoi. On ne peut pas gagner. Voilà. By the time the letter must have arrived in Germany, it was like. Ça c'est un jour important dans la vie de Gandhi, parce que comme son père était commerçant, et lui il était quand même riche, hein, parce que comme son père était commerçant, il a commencé à voler l'argent par le poche de son papa. Un jour, il a réalisé que c'est ce qu'il a fait, il n'a pas fait bien, donc il a dit toute la vérité à son père. C'était le jour depuis qu'il a commencé, il a eu la croyance dans le dire la vérité et non-violence, ça se commençait par ici. Okay? Parce qu'après écouter toute son histoire, son père, il n'a pas puni à lui. Donc c'est pour ça qu'il a eu la croyance de non-violence et dites la vérité. Et le Gandhi disait, dire la vérité, c'est plus dur qu'on montre, quoi. C'est censé. Petit, il était quand même censé, ça c'est bon. Ouais, il a été jeté du train. Oui, en Afrique il du était Sud, hein. victime de sa couleur. Voilà, il était victime de sa couleur et c'est Voilà. là qui a déclenché un petit peu. C'est là que ça a déclenché en lui cette envie de se révolter, mais de façon non violente. Voilà, Voilà. exactement. C'est là où le mouvement est né. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il a fait le mouvement. Le secteur Agraha contre le racisme. Ouais. Et en 1915, on est entré en Inde dedans. En 19, on était de Punjab à Amritsar. C'était un jour de fête de Sikhs. Dans un jardin, vous voyez, il y avait une réunion un moment de Gandhi. Okay? Et à ce moment-là, c'était un mouvement non violent. Vous voyez, c'était dans un jardin. Mais malheureusement, il y a un général est venu, anglais, et il a commencé à tuer les gens. Donc il y avait beaucoup de morts. C'est après ça que le mouvement il a pris la violence. Voilà. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est légitime. Ah mais là c'est rendre le mal par le mal aussi. Ben oui, mais il tue quelqu'un qui est il tue de famille ou va rester comme ça, oui. Prie bon Dieu. Comment? Ou prie bon Dieu. Non, prie bon Dieu. Mettre dans la main bon Dieu. Mais je pense qu'à cette époque était déjà très difficile. Déjà qu'ils avaient été quand même malmenés par les Anglais. En plus que les Anglais tuent Azod alors qu'ils n'avaient rien fait. Mais je pense qu'à un moment donné, la colère, il prend le dessus quand même. Hein. On est humain aussi. Hein. Et donc la fameuse marche du sel en 1930. Oui. Hein? Le 6 avril. Oui. Parce que le prix du sel a augmenté. Tout à fait. Mais le souci, c'est que là aussi, c'est mal passé parce que la police est venue aussi réprimander. Avec des bâtons. Avec des bâtons, les Indiens qui faisaient cette marche aussi du sel. C'était quand même aussi difficile. Et il a été arrêté ensuite le 4 mai, suite à cela. C'était le 30 janvier. Il a été assassiné. 1948. Oui, c'est ça. Il a été assassiné par un Indien. Par le fait qu'il voulait une alliance entre les musulmans et les hindous, et on avait quand même des hindous qui étaient contre cela. Et du coup, bon, il y a eu plusieurs événements et plusieurs faits historiques qui ont amené à
à ce tragique événement. Mais en tout cas, c'est... il y a plusieurs versions aussi. Il y a plusieurs versions aussi, sur l'assassinat de Mahatma Gandhi. Mais l'assassinat du Mahatma Gandhi sur India reste le fait que c'était un Indien aussi qui était contre le fait qu'il voulait allier les musulmans et les hindous. Oui, parce qu'il n'était pas content avec quelque chose par les Gandhi, donc il a assassiné en 1948. 30 janvier, c'est ça. Et dans une foule, hein? Et en pleine foule, ouais. Alors qui faisait une marche à Delhi. Un coup de fusil ou bien un coup de couteau? Non, c'était un coup de fusil. Un pistolet. Un pistolet. Il est arrivé à côté et puis bon. Oui, voilà. Dans le film, on voit que c'est un Indien qui prend le fusil, il sort de sa poche. Sa toge. En fait, il avait comme une sorte de toge sur lui, un drapé. Il le prend comme ça et il vise Gandhi dans l'Assemblée. Ah ouais. Et là, on a la crémation après, quand il est brûlé au funérailles. Après, c'est les funérailles. Et c'est le monde entier qui rend hommage à Gandhi. Alors on est sur le balcon du Mahatma Gandhi. On est sur le balcon du Mahatma Gandhi. Il a foulé ce balcon, peut-être même ce vieux carreau, qui sait. Oui, qui sait. Voilà. En tout cas, il a vu ce paysage-là. Il a vu le paysage. Enfin, peut-être les immeubles n'étaient pas là, hein, voilà. dans ce temps. Hein. Mais en tout cas, 1947, voilà. Ouais. On y était. Comme je vous ai expliqué, à Bombay, il y a une société qui travaille, vous voyez, distribuer la boîte de nourriture. Quoi. Donc vous voyez le monsieur en blanche avec un chapeau. Et il y a beaucoup de gens, il y a 5000 personnes qui travaillent ça. Et ça c'est uniquement à Bombay on trouve. On peut déjà voir par la gare, ils sont venus, ils ont plusieurs des sacs, des petites boîtes. Et maintenant, ils vont aller livrer chez les gens, vous voyez. En général, vous conduisez en vélo, quoi, avec un vélo et tout ça. Donc, on est là 10-15 minutes de voir comment ils font. Et après, on va prendre la route pour aller voir. Allez, je vous prie. Ils sont vraiment bon à manger. Il y a dedans. On n'a pas travaillé encore aujourd'hui. Si, mais a commencé à aller te manger. Le monsieur en blanc, là, il mangeait. Monsieur en blanc, il mangeait partout. Hein, ici dans les bureaux. D'accord. Ouais. Au centre de bâtiment colonial qu'on a déjà vu en route. Maintenant, on a un bâtiment devant nous. Et ça, c'est de nos jours le bureau de corporation municipale de Bombay. Okay? Donc, ça, c'est vous dire le maire de Bombay qui ça, c'est son bureau. Devant, on peut voir, ça, c'est un terminus de la gare, okay? VT Station. Et quand on a eu l'attaque à Bombay en l'année 2008, il y avait 6 lieux où on a eu l'attaque et c'était l'un de ça. Très très bonne architecture anglaise, européen, tout ça, architecture gothique. On va y aller entrer, on va entrer aussi par là. Tu vas voir, magnifique bâtiment anglais quoi. Okay. Et il y a presque 500 000 personnes veulent entrer dedans. Et il y a des gens qui sortent aussi. Donc, si vous êtes dans un wagon, et si vous voulez sortir, vous n'avez pas besoin de faire pied. Vous voyez, avec le pressure des gens qui sortent, vous allez sortir. Et si vous êtes debout, avec le pressure des gens, vous allez entrer. Et quand le train passe, vous allez voir, il y a 4-5 qui est tombé. Parce que c'est le pressure. Vous voyez, les gens, ils entrent dedans. Les gens, quand ils sortent, ils sortent automatiquement. Et quand le train il passe, les gens ils sont par terre. Hein.
parce que c'est comme ça. Et s'il n'y a pas de train local, vous voyez, il n'y a pas de vie, parce que le train, il fait la surface de 100 km et tout ça. Les gens, ils viennent ici pour travailler de loin, 100 km, 50 km. Et avec le trafic de Bombay, vous pouvez voir, c'est seulement le train local qui fait tout ça. Et de nos jours, on a déjà vu, il y a beaucoup de travaux de métro, donc dans quelques années, ça sera encore plus simple. Ouais, ouais. Est-ce que vous voulez rentrer dans le gare? C'est très bon sur l'architecture. Un petit tour. La station. La station. Ça c'est VT Terminal, terminus VT, Veer Chhatrapati Shivaji Terminal. On peut voir autant du monde qui attend leur, vous voyez le train local. La vie de Bombay, c'est le train local. Et comme je vous ai expliqué, quand un train il vient, il y a 500 000 personnes vont entrer. Donc tu n'as pas besoin de, vous voyez, de faire un peu quelque chose. Vous voyez, avec le pressure d'ozone, tu entres, avec le pressure d'ozone, tu sors. Tu vois combien de gens. En tout cas, l'architecture, elle est magnifique. On dirait une église. Même, voilà, ça c'est architecture européenne, quoi. Ah, ouais. Architecture gothique. Gothique, hein. Gothique architecture, et c'est comme une église, quoi. Et comment on dit à ça? Des piliers en marbre. Voilà, le marbre, tout ça. Le travail au miroir. Ouais. C'est du stucco. Non, c'est du granit. Ça c'est du granit. C'est vraiment Voilà. On me pense que c'est du stucco, une imitation comme on fait chez nous. Donc en réalité, non, vraiment, c'est une richesse. Hein. Ça peut-être un coup de C'est bon? C'est bon, on y va. Le mont Bombay, ça n'existe plus dans l'histoire de l'Inde maintenant, parce qu'à l'époque, avant l'indépendance de l'Inde, il y avait un État qui s'appelait Bombay. En l'année 1992, on a divisé Bombay en deux États. Premier, c'est Maharashtra, deuxième, c'est Gujarat. Donc la ville, il s'appelle Mumbai, pas Bombay. Mumbai, c'est la capitale de l'État de Maharashtra. On est dans l'État de Maharashtra de nos jours, maintenant, ok? Pas dans l'État de Bombay. Bien sûr, on ne peut pas venir en Inde si on ne passe pas par la porte de l'Inde. Hein. Encore et encore. Là où les Anglais ont débarqué. Quand on nous vient à Bombay, c'est toujours... il faut passer, hein. Bah ouais, voilà. Il y a 3 mois, on était là. Voilà, non mais là c'est visiter un peu papa. Voilà. On m'a dit qu'on n'est pas là pour... Salut, Chalo. Salut, Chalo. Pourquoi? सुरेश वाला Ça c'est vraiment le porte de l'Inde qui s'appelle Gateway of India, parce que on en a deux en Inde. Hein. Un il est situé à Delhi, mais à Delhi c'est ce qui est situé, il ne s'appelle pas porte de l'Inde. Hein. Ça c'est le vrai porte de l'Inde que nous avons. Et ça a été construit l'année 1912, parce que Delhi est devenu la capitale en l'année 1911. Ok? Et parce qu'avant, la capitale de l'Inde était Kolkata. Les Anglais ont changé la capitale de l'Inde à partir de Kolkata et l'ont fait à Delhi. Donc à Delhi, on a construit le New Delhi. Donc à ce moment-là, on a construit ces portes de l'Inde pour faire le bienvenu de roi Angleterre George V. Et c'était premier anglais, ça veut dire le marque, okay, le grand anglais qui est venu en Inde. Ça veut dire le premier Maharaja ou le roi anglais, quand il est venu en Inde, il est venu par ici. Donc ça, on a construit pour son bienvenue, quoi. Et juste derrière, en face, nous avons l'hôtel qui s'appelle Taj Mahal Palace. Et c'est Hôtel Taj qui a eu l'attentat en l'année 2008 et ça appartient de Tata, okay? Taj Group. Okay? Taj Group, ça c'est une marque de Tata. Okay? Donc ça c'est Taj Mahal Palace. Donc ça c'est, aujourd'hui on peut voir, il y a beaucoup de monde parce que c'est les vacances chez nous. Hein? Les vacances d'hiver on dit, commencent à partir du 25 décembre qui termine le 2 janvier. C'est pour ça qu'il y a autant de touristes qu'on a ici. Merci. Bon. Alors on l'a vu la porte. Si, le Tata, il y a intéressement parce que c'est mon Tata.
Là. Vous pouvez faire ça. Effectivement. Non, non, si, je me plaisante. Ça, c'est la porte d'entrée. Pareil, tout le monde a commencé à rentrer par là. Ah ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est... Nous avons fait cette porte spécialement pour la venue du roi Georges V. Georges V. Donc voilà, pour te dire à l'époque la mentalité, comment elle était. Il faut Ah quelque ouais, chose de c'était grandiose. le grand patron qui venait quand même. Hein. Voilà, Donc donc il fallait c'est un faire monument quelque chose. quand même. Ils ont dû hein. commencer ça bientôt, vous savez, Ah oui. au moins 2 ans avant que Le Georges roi V allait allait venir. venir. Et donc pour sa venue, eh bien, on met vraiment la totale, quoi. Exactement. Voilà. Ouais. La prochaine fois, si vous venez à Bombay, il faut visiter des grottes d'Elephanta. Pour aller aux grottes d'Elephanta, on prend un bateau par ici. Et le bateau, ça dure 1 heure, 1 heure et demie d'heure de route dans la mer. Et qui nous amène sur un île. Et ça, c'est un île qui est en forme d'éléphant. C'est pour cela qu'on le dit Elephanta. Et là-bas, nous avons des très anciennes grottes de Shiva et tout ça. Mais voilà, donc comme aujourd'hui il y a trop de touristes, donc c'est pour cela que c'est fermé. En général, on peut y aller à Elephanta aussi. D'accord. Ok. Et tu sais qu'est-ce qu'on boit quand on va là-bas? À Elephanta, Ouais. tu as les grottes de Shiva. Non, on boit des Fanta. On boit aussi Fanta, Ouais. parce que même bien Fanta aussi. Ici, il y a beaucoup de Fanta ici en Inde. Ah oui, Fanta. Fanta. Hein? Tu connais Fanta? Oui, Fanta, ça c'est un boisson, hein, ouais. En fait, beaucoup de gamins qui aiment les Fanta chez nous, hein, gamins. Ok, Fanta. Fanta. Pepsi, Fanta. Attends, je te dis ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que tu as commandé On là? a commandé une boisson bien locale d'ici, hein, de Mumbai. De Mumbai. Alors, On dit tu as Mumbai. Mumbai. Alors, Pas donc Bombay. là, ce que j'ai pris, je vais te dire ça tout de suite, c'est Alors, le berry paloma. Voilà. Dans le berry paloma, donc, on a du piment sec, de la tequila, Pour la mettre du piment gingembre. sec sur le verre. Grapefruit, c'est les... Comment ça s'appelle ça? Grapefruit, c'est les fruits rouges, là. Ah ouais, Les petites baies, là. Les baies rouges. Les cranberries, si on veut, les baies rouges. La bière and the berry foam, je Non, crois la que bière c'est... aussi, non. Ouais, Mais la là, bière. piment sec, là, c'est ça. Voyons, il envoie où loin ça? Réveil. Les forts. La gingembre avec piment sec, papa, vous goûtez? Elle est bonne, hein? Vous ne pouvez pas goûter? Ah non, là, je le dis, vaut mieux pas, hein. Ah non. Déjà, quand on sent le gars piment fort. Les gingembre. Gingembre que j'ai dans le C'est bon? Ça réveille, hein? Ça réveille, hein? Même un mort. C'est la boisson du matin, ça. Non, c'est la boisson de celui qui Il vient manque un de peu de mourir. citron dedans. Avant de monter au paradis, tu prends ça. Voilà, au moins comme ça, quand tu arrives au paradis, eh ben, tu as de la force pour lutter contre le Seigneur là-bas. Mais ça, c'est quoi la pollution? Ça nettoie le corps, ça. Ah, Seigneur.